Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque au résumé de la troisième étape des routes de Zwift. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un circuit avec un gros col de 8 km qui est suivi d'une toute petite bosse d'un peu moins d'un kilomètre. Et ce circuit-là va être à parcourir deux fois pour nos coureurs. Donc voilà, la vraie particularité de ce circuit, c'est que comme vous pouvez le voir, à 3 km du départ, on était directement au pied du col. Donc là ils sont à 7 km, ils ont déjà fait 4 km de ce col. Et donc on rentre directement dans le vif du sujet. A noter qu'Adrien Garel, le vainqueur de la première étape et bien classé au général, ne possède pas de cardio-fréquence-mètre sur cette étape. Il ne sera donc pas classé et perdra donc la course pour le général. Donc on se retrouve ici au 11e kilomètre, on est aux alentours du sommet du col. Vous voyez que ça a déjà commencé à un peu péter, ils sont plus qu'une quarantaine à pouvoir prétendre à la victoire. Pas de favoris à proprement parler qui sont fait décrocher dans cette première ascension, mais un beau lessivage quand même, hein, il reste plus grand monde. Alors voilà, on se téléporte directement au pied de la deuxième ascension avec Max Verstappen, le coureur néerlandais qui a décidé de partir en solitaire. Là on le voit qu'il prend quelques mètres d'avance sur le groupe. Vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs tentatives comme ça d'attaque, etc. qui est franchement assez inhabituel dans Zwift. En général les gens préfèrent vraiment se cacher dans les pelotons. Là, une belle course de mouvement, ça fait plaisir à voir. Et donc on voit Max Verstappen qui tente de loin, puisqu'on est quand même à plus de 15 bornes, non 18 bornes de l'arrivée. On peut observer ici encore une autre illustration de ce que je vous disais précédemment, de cette course de mouvement. On voit que là on a le coureur Shorter qui fait le forcing pour essayer de créer un petit groupe, d'amenuiser un groupe qui est déjà bien réduit. Et on va voir qu'il va presque y parvenir, il va créer des petites cassures, regarde un petit groupe de 5-6 là qui se décroche. Et sachant qu'on n'est vraiment pas au sommet du col et qu'il reste encore de la distance, 16 bornes encore. Toujours dans le même esprit, vous voyez le coureur japonais Masaki là, qui décide de partir seul. Vous voyez, hein, 183 BPM, il est un peu dans le rouge, mais il décide quand même de prendre des risques. Plus de 450 watts, la 480, c'est assez monstrueux, c'est assez monumental. Et derrière, ça essaye du coup ça accélère un petit peu pour rentrer sur lui et ça étire le groupe encore une fois. Bon, j'ai envie de dire évidemment, hein, mais dans la vallée, ça va, le groupe va se reformer, va se recréer, et puis là on est à une vingtaine de coureurs, pas beaucoup plus honnêtement. Et à noter que de nombreux favoris se sont fait quand même décrocher. Il me semble que Adrien Garel n'est plus là, Samuel Plouinec plus là non plus, Jean-Luc Demaré qui a dû se faire décrocher également. Ça fait quand même beaucoup de gros noms de ces premières étapes des routes de Zwift qui ne sont pas présents dans le final de l'étape et qui vont prendre de mémoire, je vous le dis comme ça, mais un peu plus d'une minute il me semble. Louis Coqueret également, le vainqueur de la veille qui s'est fait décrocher. Ici on voit l'approche du final, on est à 6 bornes de l'arrivée dans les rues d'Innsbruck, la ville autrichienne. On voit Geoffrey Bouchard qui part avec un coureur espagnol. Vous voyez comme une petite échappée, comme en IRL hein, finalement, qui vont se prendre des petits relais comme ça. Voilà. Après le peloton est vraiment très proche, mais ça fait plaisir de voir ces petits trucs qui ressemblent un peu à l'IRL, c'est sympa je trouve. Finalement Bouchard et le coureur espagnol qui vont se faire contrer par Masaki et par Shorter qui eux vont prendre un peu plus d'avance, qui vont arriver au pied de la petite bosse, du petit coup de cul là, en tête. Donc voilà, Shorter là qui va commencer à faire le début de la bosse, qui va imprimer un bon gros tempo là, à plus de 500 watts encore une fois. Mais il va se faire contrer, hein, finalement les gens vont revenir. Il me semble que ça va être Max Verstappen qui va contrer. On va pas tarder à le voir. Là, regardez, à 600 watts, je crois que c'est lui. C'est lui qui imprime ce tempo là. Et voilà, ici Max Verstappen qui va quand même recréer un petit groupe en haut de ce coup de cul. On va voir ça. Voilà, là il a quand même bien étiré le groupe. Là c'est proche de la bascule, si je dis pas de bêtises. Ouais voilà, là ça bascule, le virage. Et donc voilà, dans la descente ils sont 8 coureurs à pouvoir se jouer la gagne. Les autres paraissent battus du moins. Un groupe de 8 coureurs s'est détaché. Ils vont quand même essayer de faire l'effort pour rentrer. Vous voyez qu'ils ont un peu de mal.
Ici on se retrouve avec Clément Carissé qui est parti à 500 mètres de la ligne, un peu plus 600 mètres de la ligne, qui est parti pour faire l'effort seul. Plus de 500 watts encore une fois, qui a pris quelques mètres d'avance sur ses compagnons d'échappée parce qu'ils sont vraiment plus nombreux. Quelques-uns ont réussi à rentrer dans la descente. Et vous voyez que finalement non, Clément Carissé se fait contrer par le coureur japonais Masaki. Puis là on voyait il avait complètement abandonné, il était à moins de 200 watts, ça l'avait écœuré. Masaki qui est parti devant, là, qui a fait un superbe effort, qui les a un peu scotchés sur place, mais bon, le groupe revient quand même, avec Jacques Le Breton en l'occurrence. Et là c'est l'emballage final, ils vont reprendre Masaki et c'est l'emballage final, on voit les coureurs qui sprintent, on voit le maillot noir là qui va remonter tout le monde, c'est Stéphane Kirchmer en maillot noir qui va prendre la tête du groupe, on va penser qu'il sera assez fort pour la gagne, vous voyez le maillot vert à sa droite qui est Alexis Guérin qui va le déposer finalement et remporter cette troisième étape des routes de Zwift, bravo à lui. Alexis Guérin, donc le coureur professionnel en division continentale, qui vient marquer sa première victoire sur une course de la French Fusion. Donc Alexis Guérin qui s'impose sur cette très belle étape en montagne devant l'Autrichien Stéphane Kirchmer, devant Jamie Morris qui n'a pas d'équipe, devant l'Australien Ovet, ainsi que Emilien Villeneuve qui fait une très belle route de Zwift, qui est tout le temps dans le top 10 si j'ai pas de bêtises depuis ces trois étapes. Un coureur très régulier. Je vous parlais de la régularité de Emilien Villeneuve, et bah, du coup il prend la première place du classement général. Alexis Guérin quant à lui fait une très très belle remontée en deuxième position. On a ensuite des coureurs comme Thomas Lemaître, Jacques Le Breton, Samuel Plouinec ou encore Adrien Garel pour compléter ce top 10.